Kabila, ses partisans l'appellent père de la démocratie pour avoir été le premier, Kabila fils, avoir été le premier président à laisser le pouvoir pacifiquement. Père de la démocratie. Peut-être ça, vous pouvez accepter. Qu'est-ce que c'est que la démocratie? Il était sous pression, c'est tout. Et vous parlez à quelqu'un qui a dirigé la transition sans Kabila. Pendant que peut-être vous ne savez pas ce qui s'est passé. Il était sous pression. Moi, j'ai dirigé la transition sans Kabila. Donc, ne me posez pas ces questions-là. Posez des questions, oui. Parce que sinon, on n'aurait pas préféré une transition sans lui, sinon on n'aurait pas lutté contre lui. Et puis maintenant, il est où? Il devait être un ancien président en train de se battre pour l'indépendance de son pays. On l'accuse de beaucoup aussi. Hein? Il est où? On l'accuse de beaucoup. Il est à l'extérieur, il est à l'extérieur. Ça fait mal à ses enfants, ça fait mal à sa femme, ça fait mal à ses proches. Mais c'est son pays. Qu'on l'accuse. D'abord, il ne pouvait pas être à l'étranger. C'est l'ancien président. L'ancien président, c'est-à-dire qu'il vous appartient à un pays. Nous disons que c'est notre ancien président. Mais un ancien président ne quitte pas le pays en catimini. Parce qu'on doit le protéger. Regardez les anciens présidents. Est-ce que vous avez la preuve qu'il a quitté le pays en catimini pour faire son bâtard? Vous avez la preuve qu'il a quitté le pays en catimini? Bon, mais je n'ai pas la preuve qu'il a quitté. C'est à lui de le démontrer. Les services d'immigration, beaucoup, il n'y a pas que lui d'ailleurs. Beaucoup de gens sont en train de sortir du pays en catimini. Ils traversent par Brazzaville. Ils prennent des barges. Et beaucoup. Et ça, ce n'est pas nouveau. Et vous allez me demander quelle preuve? Ouais. L'Église, il faut avoir la honte quand même, non? Qui vous a donné ce pouvoir? Parce que vous voulez toujours parler. Qui a donné le pouvoir aux religieux de faire des dialogues sociaux? Il ne peut plus nous prêcher la Bible. Il ne peut plus nous construire des églises en vertu de quel pouvoir? Hein? Et puis je l'ai souvent dit à l'une de vos émissions, non? Oui. Mais le Rwanda est un cardinal, non? Hein? Lui n'a pas d'émission prophétique. Hein? Et puis vous étiez là-bas au Rwanda, vous aviez loué Kagame. Ah, il y a un prêtre qui a... Non, le cardinal était là. Il a loué le leadership du président Kagame. Est-ce que ça c'est nouveau? Quand vous louez le leadership de quelqu'un qui tue dans votre pays, c'est avec lui qu'il fallait demander le dialogue social dans le pays des Grands Lacs. N'est-ce pas? Mais le Congo n'est pas dans le Grand Lac, non? Vous voulez le dialogue avec le Rwanda, avec tous ceux qui nous allaient, avec les ADF, avec tous les mercenaires. Mais pourquoi quand vous étiez au Rwanda, vous n'avez pas parlé à Kagame? Parce que vous êtes haute autorité supérieure. Vous pouvez également avoir une audience avec Kagame, non? Lui dire, mettez fin pour qu'il y ait la paix. Il faut que vous, Kagame, cessez la guerre chez nous. Pourquoi vous ne l'avez pas dit? Vous ne l'avez pas dit. Moi, tout professeur, sans être chef d'État, j'ai jamais amené mes enfants à rencontrer un chef d'État. Mais en quelle qualité, monsieur Anthony Tshisekedi est allé au Venezuela rencontrer un chef d'État? Il est allé assister à l'investiture d'un chef d'État. Il a accompagné. En quelle qualité le président sud-africain m'a reçu avec mes enfants? On vous a dit que c'est lui le ministre des Affaires étrangères. Est-ce qu'on vous a dit que c'est lui le ministre des Affaires étrangères? Non. Non, vous êtes une personnalité. Vous étiez ancien premier vice-président du Sénat. Non, mais à l'époque, quand j'étais prof, sans être en politique, mes enfants ont déjà rencontré un chef d'État. Deux même. Oui. Deux chefs d'État, dites-moi, je veux voir. Du président, je veux voir vos enfants. Est-ce que ça doit susciter? Non. On avait dit non, c'est le dauphin, le successeur du professeur André Mbata, composeur des universités. Non. Ça, ce sont des raisonnements assez bas dans lesquels, à mon niveau, on ne peut pas entrer là-dedans. Parce qu'ils ne savent pas d'abord comment on devient un dauphin et quand est-ce qu'il y aura élection. Quels sont les critères pour être dauphin, pour succéder à un président? Donc, les gens ne connaissent pas. C'est à vous de les instruire. C'est ça. Et dans le cas de l'agression actuellement, je l'ai dit, si Moussa Kabila revenait aujourd'hui, il viendra à l'Union sacrée. Oui, mais où voulez-vous qu'il aille? C'est lui qui a dit ne jamais trahir le Congo. C'est nous qui disons ne jamais trahir, nous allons mettre fin à l'agression. Il ira où? Il va régner son propre fils, Joseph Kabila? Non. Il n'ira pas là-bas. Il viendrait, le kabylisme, ce n'est pas d'avoir le nom de Kabila ou de ses disciples de Kabila. C'est dans l'idéologie. C'est dans la façon de faire. Si Moussé revenait aujourd'hui, vous lui faites, vous allez où? Il viendra à l'Union sacrée. Et Lumumba également. Et Lumumba également. Il viendra à l'Union sacrée. Et il n'irait pas prier à l'église que vous connaissez. Il n'irait pas prier là-bas. Il viendra à l'Union sacrée et je serai très heureux. Vous êtes catholique? Je serai très heureux. J'espère que vous n'avez pas quitté l'église catholique. De le recevoir comme secrétaire permanent à la plateforme. Il viendrait s'asseoir à côté de Félix Tshisekedi.
Les Nathalie, discours na yeti à Silici, je pense que les ambassadeurs se sont dit déçus. Pourquoi Bayaki? Kagame vient, il ouvre, il a il fait semblant comme si il lisait un discours, alors qu'il n'en avait pas. Messieurs les ambassadeurs, bon, alors bien on a l'anglais messieurs les responsables, ceci, à Bandi, 2 minutes, il quitte les discours sur le papier et à la 7e minute, j'ai dit qu'il a fait 1h50 les discours ici sur mon écran. Alors, l'homme commence à citer la RDC à la 14e minute jusqu'à la fin. Donc, il a fait 46 minutes. 46 minutes, il y a Kolobakaka sur la RDC. Je suppose, chers amis, que tous les ambassadeurs qui sont là, ils connaissent la situation de Paul Kagame, sa présence en RDC depuis 30 ans. Ils savent que Paul Kagame, si son pays s'est mis debout jusqu'à atteindre au niveau aujourd'hui, ça cause, entre autres, de la richesse, du pillage, du vol de la RDC. Paul Kagame sait que tous les ambassadeurs qui sont là, ils font partie ils soutiennent les ONG en RDC qui ont publié tous les rapports. Que si les pays RDC est aujourd'hui ou dans les années passées considéré comme la capitale mondiale des viols, tout c'est sur les dos de Paul Kagame. Si on compte 10 millions de morts, la plupart sont sur les dos, peut-être 99% sur les dos de Paul Kagame. Et si on va plus loin, toutes les organisations sous-régionales, régionales, africaines, internationales, savent qu'aujourd'hui, Paul Kagame est devant les membres des Nations Unies qui ont certifié en disant que l'armée rwandaise est sur les sols congolais. L'armée rwandaise pille là-bas. Ils ont même les nombres, ils ont même des photos satellites de l'ONU. Hein. Je parle de l'ONU. Ils ont tout documenté. Mais Paul Kagame, devant ses ambassadeurs, il nie qu'il n'a pas de militaires rwandais en RDC. Alors, dans tout ce que le Rwanda a vécu dans les 2 ou 3 derniers jours ici, c'est ça la dépression et ça lié que je pense que les Rwandais n'ont rien retenu de nouveau dans ce qu'il a dit hier. Mais voici les 6 grands points qui ont bouleversé Paul Kagame par rapport à la personne qui lui prétend que Aza idiote. Le premier point qui a bouleversé Paul Kagame pour parler de ce qu'il a dit là hier. Paul Kagame avait un plan avec les Arabes pour leur dire que je serai le plus grand fournisseur en matière au Bozanango Posa et Pananga, notamment de l'or, notamment tous les produits minéraux recherchés dans Nord Kivu. Alors, maintenant, quand Tshisekedi est arrivé, premier échec, Tshisekedi discute avec Paul Kagame, il met en place une société, une compagnie qui transforme les mêmes produits d'abord sur place. En même temps, à Yebisi Paul Kagame, si tu en as besoin aussi, je te donne une de nos sociétés ici. Bon, on va exploiter aux Pendambo, Yonde Ozanango, Ozanango Posa, Bisope Tozandambo. Mais Torocha a Yebisa qui était que Torocha compagnie pour extraire ça ici. Il va maintenant voir les Arabes, leur dire qu'il y en a. Dans ce qu'il y a là, c'est volé par tous les pays voisins. Je vous souhaite vous donner un accès légal. Boye de manière légale, Bozu Yango de manière légale, et Tikali, Yabinopar, Bisopé Tikali, Yabisopar, Namoui. Les Arabes ont compris que mieux vaut ne pas passer par un voleur, mais passer par les propriétaires. Et du coup, Paul Kagame se trouve dos au mur.
chers amis, il avait signé des engagements avec le Qatar pour de l'or. Il avait signé des engagements avec l'Arabie Saoudite, je pense, comment on appelle ça, Dubaï. Je crois avoir 3 engagements pour les minerais du Kivu. Il devrait fournir aux Arabes. Et là, marché cassé, le Rwanda s'est vu écarté du plan ou du soutien arabe. Deuxième échec. Problème, il y a corridor Oyo, de Lobito, Angola, RDC, Zambie, USA. Paul Kagame, dans son rêve, n'a jamais accepté de voir RDC se construire des routes, RDC se construire, s'organiser. Ponaye a créé KO, Toti Kalakaka Ndengewana, lui, Pembeni, Abimaneti, je suis bien organisé, je suis ceci, Bango Basalanan, tous Alanan a conflit na Bango. Mais ce projet, c'est un projet de plusieurs milliards de dollars. Et ce projet va créer des emplois, que ce soit en Angola, que ce soit en RDC, que ce soit en Zambie, que ce soit aux États-Unis. Paul Kagame se trouve coincé, puisque Tshisekedi avait mis la carte sur table en disant investissement, oui, en RDC, mais condition, la paix. Les États-Unis qui veulent se rattraper par rapport à la présence des Chinois en RDC, qui ont déjà pris près de 80%, il y a un marché tout dans le secteur minier. Les États-Unis n'ont qu'un seul choix. Soit nous continuons à soutenir les Rwandais pour entretenir les conflits, nous ratons ces projets, puisque les Américains ont opté pour soutenir Tshisekedi dans la paix et investir sans tenir compte des caprices du Rwanda. Et là, un échec, une frappe, les Rwandais pleuraient. Paul Kagame met sa carte sur place avec l'appui de la France, que tu peux perdre tous les appuis, mais tu peux rester encore avec une main sur la RDC si Tshisekedi va céder à dialoguer avec les M23. Kangama kaka côté M23, puisque ce qui va salir dialogue, et Skoki et Sili, nakata dialogue wana, il y a un point très important, c'est de faire une zone tampon qui sera sous la supervision du Rwanda. Libre, Oyo, le pouvoir de Kinshasa, n'a pas la supervision. Et c'est Paul Kagame qui va gagner. Et la zone tampon identifiée, c'est les Sud Kivu, les Nord Kivu et l'Ituri. Des provinces riches en or, coltan, quasitérite, tout ce qu'il y a comme 3T, tout. Et ce plan est soutenu par les Français. Et il a déjà échoué puisque Paul Kagame ne pouvait pas faire 3 ans na Isika Moko sans prendre une ville. Bazwa ba Uvira, Bazwa ba Bukavu, Bazwa ba Goma. Mais ici, il a fait 3 ans. Il n'arrive pas à mettre la main sur une ville. Ndenga Zalaï ko planifié pour pousser Tshisekedi à dialoguer avec lui. Mais ça sera très compliqué puisque Tshisekedi a levé l'option. Il a demandé aux militaires de défendre le pays. L'arrivée de Trump et Elon Musk. Dès qu'on a programmé, je vous ai dit une fois, dès qu'on a programmé que c'est Trump qui est déclaré président. Si c'était les démocrates, je pense que au Rwanda, ils allaient fêter. Mais quand ils ont appris que c'est Trump qui sera le prochain président, il y a eu deuil. Quand ils ont appris que Trump arrive, non seulement Trump a Azokana, Silisabitumba partout, et il cite même au niveau de la région de Grand Lac, ce n'est pas une bonne chose pour les Rwandais de voir qu'en RDC, il y a la paix totale. Ça, c'est hors de tout le rêve qu'il peut rêver, mais c'est hors de question. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, Trump est accompagné d'Elon Musk.
les multimilliardaires américains qui, dans ces affaires, marchent avec quelques produits essentiels qui ne se retrouvent qu'en RDC, dans la plupart des cas. C'est les cobalt, c'est les lithium et c'est les cuivres. Alors, on a biloko na ba Tesla, on a ba satellite na ye azotinda. Et Elon Musk, dans sa politique, mieux vaut protéger les pays qui vont nous fournir en une grande quantité contre les Chinois et non passer par les voleurs. 5e point. L'Angola, discussion et Angola a comme Rwanda comme moi épine moko na talon na ye. Dans ce que l'Angola est en train d'avoir comme projet, il y a Lobito, corridor de Lobito. L'Angola en tire des avantages. L'Angola a besoin de créer aussi des emplois. Angola a besoin, il y a créer, Nambongwara ko créer, puisque les Américains, à cause de Angola qui chapeaute ces projets, il y a corridor, besoin d'investir dans l'agriculture, besoin d'investir dans l'industrialisation, besoin d'investir dans l'emploi, création d'emplois en Angola. Or, le but ne peut avoir un sens que si la paix, comme carte brandie par Félix Tshisekedi, règne en RDC. Puisque les Américains pouvaient faire de l'Angola l'Obito pour Nabango et Longo à Baké Angola, Baké États-Unis. Mais Balobi, non. Ce projet ne peut pas se faire de cette manière-là. Ça commence de l'Angola, pas directement chez nous aux États-Unis, mais ça va de l'Angola à la RDC. Et là, nous prenons tout ce que nous avons besoin, en accord avec la RDC. Nous traversons en Zambie, nous prenons ce qu'il y a là-bas et nous allons jusqu'à Tanzanie, États-Unis. L'Angola maintenant se voit que, d'une part, le Rwanda est quelque part, menteur connu, patenté comme tel par l'Angola. Je vous ai dit que Lorenzo maîtrise bien les mensonges du Rwanda. Il sait que le Rwanda était menteur. Lorenzo était le premier à recevoir des militaires rwandais capturés par l'armée congolaise. L'Angola demande boye l'Angabango. Aye na bango, apesi bango na maboko ya Paul Kagame. Ce sont des gens, oui. Ce sont des gens, oui. Ce sont des gens, oui. Et tout ce qu'il fait là comme geste, l'Angola regarde et rigole. L'Angola d'Aminito n'a pas besoin. Quand il voit l'avantage qui peut venir avec l'appui de la RDC et ce que le Rwanda peut lui amener, le Rwanda ne lui amènera rien du tout. Et, tandis que la RDC lui amènera tous ces projets et la paix et la mise en œuvre de ces projets dont j'ai parlé en accord avec les Américains. Donc, l'Angola a un choix. Soit soutenir la RDC au détriment du Rwanda, soit soutenir le Rwanda au détriment de la RDC. Quel choix ferait l'Angola? C'est de soutenir la RDC. Yango Bomonaki, quand Lorenzo a présenté cette carte comme telle, mécontentement naïe, Rwanda la mouki dans son coin pour dire une question, il y a Nini, il y a Lorenzo, Aza pour la RDC, il n'est pas pour nous. Tous la discussion, là où nous pouvons nous retrouver. 6e pour terminer, il y a cette guerre ici, que le Rwanda aujourd'hui est convaincu qu'il ne va pas gagner cette guerre. Sur le terrain là, le Rwanda est convaincu qu'il ne va pas gagner cette guerre ici. Paul Kagame, il est temps que tu quittes la RDC. Donc, l'homme est en train de vivre ces derniers moments. Ça, d'après mes analyses.